Quatrième partie. Comment ne pas enrichir les riches? Les fameuses cartes de crédit. Chapitre 20. Concevoir la carte de crédit comme un mode de paiement est réaliste. Mais dès qu'on tombe dans le piège du mode de financement, on vient de mettre le bras dans le tordeur. Pierre-Yves Maxwin, en as-tu vraiment besoin? Vous l'aurez compris, le plus grand ennemi de la personne qui veut sortir de la matrice est sa vision du monde, qui la pousse à toujours désirer ce que possède son voisin, mais en mieux. Son deuxième plus grand ennemi, ce sont les dettes de consommation, comme le solde d'une carte de crédit. Comprenez-moi bien, une carte de crédit est un merveilleux outil pour magasiner, pour payer des abonnements, pour se faire un nom et améliorer sa cote de crédit. Et tout va bien, ton compagnon en entier le solde tous les mois. Dès qu'on commence à ne faire qu'un paiement partiel, ou pire, le paiement minimum, la carte de crédit se transforme en piège, ou, pour bien illustrer la chose, en une pompe à cash au profit des banques. C'est la faute au taux d'intérêt annuel qui varie généralement de 18% à 21%. À cause de lui, le solde impayé de notre compte augmente sans arrêt, même si nous n'utilisons plus notre carte. On est alors entraîné dans une spirale descendante. On s'enfonce davantage chaque mois dans un gouffre financier. Pour se donner une idée des dégâts qui nous guettent, il suffit de lire la note en petits caractères inscrite dans un coin du relevé mensuel qui indique le délai requis pour s'acquitter du solde en entier si on se contente de verser le montant minimum. Cette note est obligatoire aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, avec un taux d'intérêt de 19,99%, il me faudra 60 ans et 2 mois pour rembourser un solde de 3 000 $ si je fais seulement le paiement minimum requis de 57 $ par mois. Sans les intérêts, il ne m'aurait fallu que 4 ans et demi. Ce que ça signifie concrètement, c'est que ces 3 000 $, au bout de 60 ans et 2 mois, m'auront coûté 40 000 $, dont 37 000 rien qu'en intérêt. Et ça, c'est si j'arrête de me servir de la carte. Parce que si je continue à payer l'épicerie avec la dite carte, je ne m'en sortirai jamais. JF, un ami de jeunesse, avait trouvé un truc imparable pour limiter l'utilisation de sa carte de crédit. Il la déposait au fond d'un gros pot de verre, genre le très gros pot de mayonnaise, qu'il remplissait d'eau aux 3/4 et plaçait au congélateur. Quand l'envie lui prenait d'acheter quelque chose, il devait sortir le pot et attendre que l'eau dégèle pour pouvoir y prendre sa carte. Impossible de le mettre dans le four à micro-ondes, ça aurait abîmé la carte. JF devait prendre son mal en patience. Bien souvent, le temps que la glace fonde, la fièvre de l'achat était passée. Ça peut paraître extrême comme moyen, mais quand les dettes de carte de crédit nous étouffent, la meilleure manière de reprendre les choses en main, c'est souvent de la détruire, physiquement, avec des ciseaux. Et ne vous inquiétez pas, si un jour vous voulez une nouvelle carte, vous n'aurez qu'à accepter une des nombreuses invitations que nous envoient chaque année par la poste les diverses compagnies de crédit. Il faut avoir vécu un mois sans dette pour réaliser à quel point ce poids pèse lourd sur nos épaules. Quand l'argent rentre et qu'on peut décider soi-même de ce qu'on en fait, on éprouve une grande sensation de liberté. Alors, avant de remplir un nouveau formulaire de demande de carte de crédit, rappelez-vous qu'on est libre quand on n'a pas de dette. Voici une procédure qui fonctionne si vous voulez vraiment éliminer votre dette de crédit. Étape 1, arrêtez d'utiliser la carte ou les cartes si vous en possédez plusieurs. Le plus simple, c'est souvent de la détruire. Étape 2, rendez-vous à votre institution financière pour demander un prêt personnel si vous n'avez qu'une carte de crédit ou un prêt pour consolidation de dette si vous en avez plusieurs. Si votre crédit est encore acceptable, on vous dira oui et on vous offrira un taux d'intérêt raisonnable. Normalement, l'institution financière se charge de payer le solde de vos cartes de crédit. Attention, il est possible qu'on vous offre une marge de crédit au lieu d'un prêt. Refusez. Je vous explique au prochain chapitre
pourquoi la marge de crédit est aussi un piège. Étape 3. Effectuez des remboursements réguliers au maximum de vos capacités. Le plus facile, c'est de faire un paiement par période de paye. Le solde baissera un peu plus vite qu'avec un paiement mensuel. Malheureusement, il est possible que votre cote de crédit soit mauvaise et qu'on vous refuse le prêt pour consolidation de dette. Dans ce cas, vous devez rembourser le solde de vos cartes de crédit en payant le maximum possible tous les mois et cessez de vous servir de vos cartes. Ne vous en servez plus du tout. À partir de maintenant et jusqu'à ce que votre dette soit remboursée en entier, vous devez refuser toute nouvelle offre de carte de crédit. Vous devez aussi payer vos achats au comptant, par carte bancaire ou par carte bancaire. Les commerçants seront les premiers à y gagner parce que les compagnies de crédit leur imposent des frais d'utilisation élevés.